fraternelle que nous avons eue tout à l'heure. Et alors que tu nous donnes aussi l'opportunité cet après-midi de toujours être avec toi, parler des affaires de ton Église, se poser des questions, des réflexions, recevoir des informations, que nous soyons chacun disposés et que tout ce qui se passe ici puisse être pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je vais laisser la parole au président. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous. Décidément, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien mangé? Ah oui. Alors j'ai un problème. Lorsqu'on a bien mangé, on a envie de bien manger. Oui, mais il n'y a pas de lit. Donc je vais devoir prier à ce que vous restiez éveillés. Alors cet après-midi, dans un premier temps, je vous invite à avoir un temps d'échange informel. Vous pouvez poser des questions, avoir quelques nouvelles un petit peu de la fédération, de ce qui se passe, etc. et des projets en cours. D'accord? Dans un deuxième temps, si on a le temps, on va essayer de voir un petit sujet sur l'Apocalypse, chapitre 15. D'accord? Ok. Alors c'est vrai que vous vous souvenez qu'une petite révision de vos connaissances. Quelle est l'adresse du site internet de la fédération? Alors déjà, il y a combien de sites internet de la fédération? Ah, Comment? 3. Le premier, c'est adventisteffn.org. C'est le site institutionnel où on va pouvoir avoir des informations sur la fédération, ses responsables, les églises, etc. C'est un site qui présente un petit peu la fédération au monde. Le deuxième site est un site spécialement réservé aux membres d'église. C'est un site ressources qui s'appelle Implication Totale, en un mot, implicationtotale.fr. Ça s'appelle comment? Et sur le site Implication Totale, eh bien, les membres d'église qui s'engagent, qui s'impliquent, vont trouver des éléments, des documents et toutes sortes de choses pour les aider dans leur engagement ecclésial. Par exemple, le département évangélisation va trouver des documents, des dossiers, toutes sortes de choses pour l'évangélisation. Le département communication va trouver des éléments aussi pour l'aider dans son département communication. Il va de même pour le département catéchèse. Y a-t-il des animateurs de catéchèse enfants dans la salle? La directrice? D'accord. Est-ce que tu connais la page catéchèse enfants du site? Tu l'utilises? Vous l'utilisez? D'accord. Ça dépend de toutes les semaines, par exemple, pour chaque section de l'école du sabbat, il y a la leçon, le guide de l'animateur, le bricolage, la vidéo, l'histoire, pour permettre à tous les animateurs d'école du sabbat d'y trouver de quoi animer la leçon de l'école du sabbat pour chacune des sections successives. Donc la responsable, normalement, elle en parle à ses animatrices pour qu'elles puissent chaque semaine aller puiser du matériel pour pouvoir faire la leçon. Donc c'est ainsi pour tous les départements. Donc ce site s'appelle Implication Totale. Oui. Une petite question. Je sais que vous avez développé il y a une dizaine d'années beaucoup de vidéos pour la section Connecte-toi. Et là, je n'ai pas retrouvé, en fait, par rapport à la leçon qui se passe, là, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai retrouvé parce que la leçon Connecte-toi est développée sur 4 ans. Oui. Voilà. Oui. J'ai retrouvé les 3 années, mais cette année-là, Alors, depuis 2 ans et demi, chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo, plus un nouveau bricolage, plus le manuel, plus l'histoire, plus tout, pour chaque section d'école du sabbat. Donc, sur la page, oui.
Alors, il faut signaler s'il y a des bugs à la responsable. Connais-tu le nom de la responsable? Non, la responsable, je donne un exemple, c'est mon épouse. Nadiège, Chaffograc. Et le responsable pour les adultes, c'est qui? Le pasteur Gaston Fernoc. Donc, vous appelez le responsable et vous signalez les coquilles. S'il y a un petit bug, vous appelez et elle corrige. Mais normalement, on a refait le site de la fédération il y a quelques semaines. Donc, du coup, la présentation a un petit peu changé depuis janvier. Donc, il est possible qu'il y ait quelques bugs. Donc, vous signalez les bugs, comme ça, ils rectifient. Et normalement, chaque semaine, pour chaque section, une vidéo nouvelle, un bricolage nouveau et tout pour aider. Donc, c'est une manière de donner des ressources à tous les responsables d'église. Donc, premier site institutionnel, adventisteffn.org. Deuxième site de ressources pour les membres d'église, implication totale. Et le troisième site, ce n'est pas pour les membres d'église prioritairement, c'est un site pour les non-adventistes qui s'appelle monespérance.fr. Mon espérance en un mot. monespérance.fr. Et sur ce site, on va trouver des vidéos, des études bibliques, des messages et toutes sortes de choses pour pouvoir permettre aux gens qui ne connaissent pas Dieu de connaître Dieu. Et lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation et toutes sortes de choses, eh bien, on le retrouve sur ce site. Donc, si tu l'as sur monespérance.fr, c'est ça? Voilà. Et on peut aussi demander, suivre des cultes en direct, demander des études bibliques. Et il y a pas mal de personnes qui prennent des études bibliques par rapport à ça. Chaque année, on essaie de faire une campagne d'évangélisation sur le numérique. Il faut savoir que la campagne qu'on avait faite, et si Dieu existait, vous avez eu le petit livre, si Dieu existait, vous l'avez eu ici le livre. Il faut savoir que chaque jour, il y a des personnes en France et dans le monde entier qui, grâce à cette campagne, demandent des Bibles ou des études bibliques. Et il y a une autre campagne qui sera faite sur la Pâque avec le pasteur Émile Lazare cette année. Et en automne, il y aura une autre campagne sur les prophéties bibliques. Donc, il faut ne pas hésiter à donner à vos amis le site, à diriger vos amis sur le site monespérance.fr. Alors maintenant, il y a également une application qu'on essaie de mettre en place avec AWR, Adventist World Radio. Et avec cette application, on peut apprendre à donner des études bibliques grâce à son téléphone portable. Il y a 3 manières. Si vous avez le nom d'un ami, vous rentrez son numéro de téléphone dans votre téléphone, après avoir téléchargé l'application, et via l'application, vous pouvez communiquer avec cet ami et lui envoyer chaque semaine des études bibliques. Oui. Oui, tout est gratuit. Par exemple, l'application s'appelle Digital Missionary. Digital Missionary. Et vous pouvez télécharger l'application. Et avec cette application, vous pouvez donner des études bibliques grâce au téléphone portable, prier pour des gens, répondre à des questions. Qui a déjà téléchargé l'application? Vous connaissez l'application? L'application Digital Missionary. Il y a 2 mains comme ça qui prient. Et cette application-là, c'est pour donner des études bibliques à des personnes. Comment vous faites? Il y a 3 manières. Soit vous connaissez la personne, vous entrez son numéro dans votre liste de contacts, et là, vous pouvez envoyer à cette personne des leçons. Et là, vous devez mettre le 033 devant. Soit, eh bien, vous ne connaissez pas la personne, vous distribuez des flyers, des post-it avec le QR code correspondant. Et les personnes qui scannent le QR code, par exemple, un petit flyer, si vous êtes triste ou découragé, scanne ce QR code. Si tu veux en savoir davantage sur la parole de Dieu, scanne ce QR code. Si tu veux savoir ce qu'il y a après la mort, scanne le QR code. Et les gens qui ont ces petits post-it, quand ils scannent, eh bien, ils tombent sur la plateforme. Et la plateforme va automatiquement orienter cette personne vers un missionnaire digital le plus proche.
un missionnaire numérique. Et par la suite, il y a des publicités qui seront faites pour que toutes les personnes qui veulent devenir un missionnaire numérique puissent le faire en téléchargeant l'application. Donc, essayez de télécharger l'application et puis commencez à vous entraîner avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants. Et quand vous serez bien entraînés, vous allez pouvoir, par la suite, impliquer des amis, des non-adventistes, des personnes qui recherchent Dieu pour pouvoir partager votre foi avec cette personne. Cette année, qu'est-ce qu'il y a à Paris? Les JO. Donc, la fédération a aussi préparé un dossier pour toutes les églises, afin que les églises qui le veulent puissent mettre des choses en place dans leur église ou avec leur ville pour pouvoir surfer sur la vague des JO, notamment via la santé, le bien-être, qui sont des thèmes en lien avec le sport et avec les JO. Donc, n'hésitez pas, ce dossier, il existe, il a été fait pour toutes les églises, afin que les églises puissent aller voir le maire, la mairie, communiquer, dialoguer et permettre à ceux qui le désirent de mettre en place dans leur ville des expos santé ou différents éléments par rapport à la mission. Oui, Digital Missionary, voilà, c'est ça, ce logo sur votre téléphone. Question jusque-là. Alors, la fédération a également commandé différents ouvrages pour pouvoir donner aux églises qui le désirent du matériel pour l'évangélisation. Donc, nous sommes en train de mettre en place une édition du livre Jésus-Christ, 20 000 exemplaires. On a également édité d'autres livres pour que vous puissiez avoir de quoi mettre en place vos campagnes d'évangélisation et vos différentes actions vis-à-vis de celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Il faut vous rapprocher du pasteur Émile Lazare, qui est le responsable de l'évangélisation et qui, lui, va pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à tous ces outils qui ont été mis en place à votre intention. Si vous avez un projet d'évangélisation, le département d'évangélisation se tient à votre disposition pour vous soutenir, pour vous accompagner, soit par des informations, soit par du matériel, des livres et autres, ou financièrement pour vos différentes actions d'évangélisation. Est-ce que ça va jusque-là? Question? C'est vrai, c'est clair? Alors, votre église a une caractéristique. Quand je vais dans les églises, je regarde un petit peu, et il y a une caractéristique de votre église. Laquelle? Il y a beaucoup de jeunes dans votre église. Donc, c'est une grande force de votre église. Et c'est vrai que c'est à vous qu'il appartient de pouvoir mettre en œuvre tout ce que vous pouvez mettre en œuvre avec votre jeunesse pour pouvoir avancer et grandir. D'ailleurs, je vous félicite. Pourquoi je vous félicite? Pour être dans toutes les églises, on a beaucoup de tisons, on a beaucoup d'explos, on a quelques compagnons, et puis après, pas grand-chose. Les jeunes, quand ils commencent à avoir 18, 20 ans, ne viennent plus et ils quittent l'église. À l'échelle mondiale, 6 jeunes sur 10 qui ont grandi dans l'église vont quitter l'église. C'est énorme, hein? Et à l'échelle de la fédération, c'est entre 6 et 8 sur 10 qui quittent l'église. Quasi définitivement. Il y en a qui reviennent, mais ils quittent l'église. Quasi définitivement pour la plupart. Et je vois que vous avez beaucoup de jeunes de 18 à 30 ans dans votre église. Donc je vous félicite et je vous encourage. Ça veut dire que vous arrivez à transmettre votre foi aux jeunes générations et que même lorsqu'ils deviennent universitaires ou qu'ils sont encore en âge de travailler, eh bien, ils sont encore dans l'église. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Continuez à être le contre-exemple, le beau et merveilleux contre-exemple
d'une église qui réussit à garder une grande partie de ses jeunes, en leur donnant des responsabilités, en les impliquant dans l'église. C'est très important que cette église ne soit pas seulement l'église des vieux, mais que cette église soit aussi l'église des jeunes. Et c'est vrai que pour ce faire, eh bien, d'avoir beaucoup d'actions, d'activités dans l'église pour la jeunesse, c'est très important. Alors la question qui revient, oui, mais la question du bâtiment. Je suis surpris que la question ne soit pas encore sortie. C'est les gens qui vont le faire. Ah, oui, ils ont des salles en bas, mais ce n'est pas comme ils voudraient. Enfin, dans la réalité, c'est vrai que ça reste un défi majeur au sein de la fédération. Il faut savoir que nous avons à peu près 40 à 45 communautés adventistes à Paris et en région parisienne. Que sur ces 45 communautés, il y a à peu près 20 bâtiments. Donc, plus de la moitié des églises adventistes d'Île-de-France n'ont pas de bâtiment. Donc, c'est un véritable souci, un véritable problème. Il faut savoir que si on devait, comme ici, être en location d'un point de vue financier, c'est le plus intéressant. D'un point de vue strictement financier. Il faut savoir que vous payez moins de 1 000 € pour ici. Alors, on va arrondir à 1 000 €. D'accord? Même si vous payez 1 000 € par mois, en un an, vous avez payé combien? En 10 ans, vous avez payé combien? En 20 ans? En 30 ans? Et en 40 ans? 480 000 €. Si je vous fais un chèque de 480 000 € maintenant, aujourd'hui, je vous mets au défi d'avoir une église. Et dans 40 ans, il faudra changer la toiture. Dans 30 ans, dans 20 ans, il faudra changer le chauffage. Dans 30 ans, il faudra refaire toute l'isolation. C'est ça, une maison, hein? Un bâtiment. Donc, d'un point de vue financier, c'est vrai qu'en location, on se dit, ouais, c'est mieux. Mais le gros problème, c'est qu'on ne dispose pas des lieux comme on veut. Le gros problème, c'est que parfois, on doit finir à 15 heures, parfois à 16 heures, parfois à 19 heures. Le gros problème, c'est lorsqu'on veut faire une semaine de prière, une semaine d'évangélisation, on ne dispose pas des lieux. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire, comme par exemple le secours adventiste le mardi soir ou le mercredi soir pour faire des choses. Le gros problème, c'est que le dimanche, on ne peut pas en disposer pour faire des activités JA, les nœuds, le scoutisme et tout le reste. Le gros problème, c'est que s'il y a un changement de pasteur, comme c'était le cas pour l'église à Saint-Denis qui loue une église et PDF également, ça change tout. Comment? Alors, Ils sont compliqués. Ça a vraiment changé la situation parce qu'avant, c'était l'ancien pasteur, il était très très dur. Et là, maintenant, ils sont de plus en plus contraignants. je sais. Et par exemple, ça peut aller même plus loin. Hein. Châtenay-Malabry, vous connaissez leur histoire. Hein. Pareil, ils sont dans une église des PDF. Hein. Et puis, ça s'est mal passé. Puis on leur a dit, écoutez, vous avez 6 mois pour partir. Hein. Donc, c'est ça l'inconvénient. C'est que ce n'est pas quelque chose qui est permanent, sur ce que l'on peut compter jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, c'est la raison pour laquelle avoir son propre bâtiment, c'est toujours mieux qu'être en location, même si financièrement, ça aurait été plus intéressant si on pouvait ne pas avoir les inconvénients que je viens d'énumérer. Si on n'avait pas ces inconvénients, c'est clair, ce serait plus intéressant. Oui. Une petite question, en fait, une réflexion qui m'est venue ces derniers temps. Je me suis dit, c'est comme dans une famille où il y a plusieurs vélos. Il y a le petit, il y a le moyen, il y a le grand. Donc, d'une année sur l'autre, il y a un vélo, il y a l'autre qui va utiliser tel vélo, et voilà. Et je me suis dit, avec tous les bâtiments que nous avons, est-ce qu'il y a des églises, par exemple, qui pensent que si leurs églises ne sont plus adaptées, qui sont nombreuses, et qui vont aller rechercher d'autres églises, est-ce que
est-ce qu'il y a moyen de recycler ou s'inscrire pour dire que peut-être que nous, aujourd'hui, ce vélo-là, il nous correspond et que, voilà. Non, Alors, une idée qui m'est venue comme ça parce que... c'est vrai que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Je vous donne quelques exemples concrets. D'accord? On a l'église de Fontainebleau. Le bâtiment n'était plus adapté. Ils l'ont vendu. C'est pour acheter une autre église. Ce qui fait que du coup, ils l'ont vendu 200. On l'a vendu 245 000 €. On a acheté le nouveau bâtiment autour de 350. Donc, ça fait pour la fédération un coût de 100 000 € seulement. Après, on a d'autres cas où c'est des opérations pas très grandes. On peut aider les églises, mais on a aussi, par exemple, pour le camp, on a fini leur église, ça a coûté 180 000 €. Après, pour la faire, leur église, une église baptiste aussi qu'on a pu avoir, ça a coûté 100 000 €. À Villouis, c'est 120 000 €, plus le terrain, 50 000, 170 000. Donc, quand c'est des petites opérations de 150 200 000 €, ça va. Quand c'est des opérations plus grosses, c'est plus compliqué. Par exemple, on est sur un projet avec l'église haïtienne de Sarcelles. C'est un projet à presque 2 millions, mais l'église amène près de 1,4 million quand même. Hein. Ah oui. Paris Sud, eux, ils ont amené plus de 1 million, 1 million, 1 million 2. Donc, grosse église, gros budget, mais gros apport de l'église aussi, parce que la fédération n'a pas beaucoup de fonds. Donc, on aide un petit peu, 200 000 ici, 200 000 par là, 300 000 par là, pour que chacun puisse avoir un petit peu. Mais les églises doivent aussi pouvoir trouver. Alors ici, c'est vrai qu'idéalement, si vous aviez un terrain, ça aurait été bien. Bon, vous voyez le terrain qu'il a. Si la commune vous donnait un permis pour construire quelque chose, ce terrain qu'il a. C'est ce que j'ai dit. Si la mairie vous donnait. Si la mairie vous donnait. Et pour comment la mairie peut donner? Voilà, vous savez comment la mairie peut donner? Je connais plein de villes où la mairie a donné aux musulmans des terrains pour 1 € symbolique. Hein? Mais alors maintenant, justement, mais alors maintenant, j'arrive là-dessus, justement. Comment font-ils? Ça m'a pris des années pour comprendre ça. Tout est une question politique. Le maire est un roi sur son royaume. Et on ne vient pas en disant qu'on a affaire à de l'administration. On n'a pas affaire à de l'administration, on a affaire à du politique. Ça veut dire que rien ne se fera dans aucune mairie en France si on n'a pas le maire dans sa poche. Quand je dis avoir le maire dans sa poche, ça ne veut pas dire faire preuve de malhonnêteté. Ça ne veut pas dire faire preuve de bas de laine ou bien de sous de table. Ça veut dire avoir une relation de confiance avec monsieur le maire. Si on n'a pas une relation de confiance et qu'on n'a pas une valeur ajoutée à la mairie, à la ville, on ne sert à rien. Puisque le maire est un politicien.
offraient donc des subventions, des aides. Ils donnent des terrains à qui ils veulent, c'est-à-dire le maire, ça c'est une chose, mais le clause est que ils donnent aux catholiques, aux protestants, aux juifs. Mais donc, ce qui veut dire que nous, Mais on n'est pas du tout... mais on ne veut pas qu'ils nous donnent des choses. On veut juste qu'ils nous autorisent. Oui, Autrement dit... Mais c'est important aussi d'avoir... Non, mais je veux dire, à la limite, on ne veut même pas aller jusque-là. On ne veut pas qu'ils nous donnent une église. On veut juste qu'ils nous autorisent à acheter et à construire notre propre église. Tu vois ce que je veux dire? Je ne rêve même pas à recevoir quoi que ce soit de la mairie, mais à être accepté par la mairie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si on trouve un terrain, même si on trouve un local, quand la mairie ne donne pas le permis, c'est niet. Donc on ne recherche même pas une subvention. Je ne m'illusionne pas en disant on aura une subvention. Mais je dis que si, par exemple, on est connu de la mairie, on s'est fait voir auprès de la mairie, il y a une relation de confiance, le jour où on trouve un terrain, le jour où on trouve un local ou quelque chose, eh bien, ils vont accepter de signer le permis pour autoriser l'activité cultuelle dans sa ville. Je prends un exemple concret. Votre communauté se trouve aujourd'hui à La Selle, Saint-Cloud. Qui est en contact avec monsieur le maire? Qui connaît monsieur le maire? Vous savez comment s'appelle monsieur le maire? J'ai oublié son nom. Non, mais... Alors, j'explique. Je l'ai rencontré juste une fois, mais... Ah, ben voilà. Autrement dit, c'est quelque chose qui prend des années et des années. Ou, par exemple, on fait un concert, systématiquement, on va inviter la mairie. On va dire à la mairie, tiens, le service social, par rapport à l'EHPAD qui est là, etc., on va faire chez eux un concert en collaboration avec le service de la mairie qui s'occupe de ce domaine. Après, on fait une opération des jeunes, nettoyage de la ville. Au printemps ou en été, on envoie le service de la mairie, le service qui s'occupe des associations, on se présente. Voilà, oui, on a un jeune de scout, nos scouts voudraient consacrer une matinée, tel dimanche, à ramasser tout ce qui traîne dans le bord des routes, etc. Cette activité scoutisme de la mairie. Ah, qui êtes-vous? Là, une deuxième personne qui nous connaît. Après, on fait un concert. Automatiquement, systématiquement, il y a le service, celui qui s'occupe de l'association de la mairie, est automatiquement invité. Après, on fait une activité de bienfaisance. Il y a aussi un service de la mairie qui s'occupe de l'assistance sociale. Le social, oui. Eh bien, sachez qu'on offre tel service, etc., etc. On aimerait collaborer avec vous pour pouvoir, eh bien, contribuer à aider ceux de votre ville, de la ville, qui sont un petit peu défavorisés. Parce qu'on va faire une maraude dans le printemps, une fois par mois, je ne sais pas quoi, 2 fois par mois, pour aller distribuer dans la ville, s'il y en a des SDF, des paniers repas. Et petit à petit, on se fait connaître comme des personnes qui sont au service de la communauté, au service de la ville. Demain, on trouve un terrain, un bâtiment, oh, monsieur le maire. Oui, oui, c'est nous qui sommes associés. Monsieur, on vous connaît, les scouts de votre église ont fait ça, il y a un concert, vous avez fait ça, il y a eu la fête de la musique. Vous avez demandé donc de pouvoir avoir un stand sur la place de la ville pour chanter à l'occasion de la fête de la musique. Il y a eu une expo santé où je me souviens, vous avez une salle de la mairie avait été mise à votre disposition pour votre expo santé. Ah, c'est très bien d'avoir fait. Donc le plan de 5 jours pour a été fumé il y a 2 ans de ça dans la salle que la mairie avait mis à votre disposition. Mais vous êtes connus, vous n'êtes pas des inconnus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le jour où arrive sur le truc du maire, ouais, un projet, on sait qui vous êtes. Parce que quand on s'appelle catholique, juif ou protestant, ou musulman, on sait qui vous êtes. Quand vous vous appelez adventiste du 7e jour, déjà le nom il est bizarre, il faut avouer. Hein. Église adventiste du 7e jour. Qu'est-ce que ce 7e jour a à voir dans un nom d'église? Pour monsieur tout le monde, c'est plutôt bizarre déjà, le nom. Après, vous êtes qui vous? Ah bon? Ah, ça fait peur. Hein?
On ne sait pas à quoi on a affaire. C'est peut-être une secte. C'est peut-être des gens, demain on va me dire, il y a quelque chose, il y a un scandale chez ces gens-là. On ne sait pas qui ils sont. Donc du coup, je ne vais pas m'embêter avec ce genre de dossier. Donc il faut toujours avoir de bons rapports, se faire connaître, construire une relation de confiance, avoir une valeur ajoutée dans la ville. Parce qu'on propose des activités musicales, des activités de bienfaisance, des activités culturelles, des activités sociales. On propose toutes sortes de choses. Donc, la mairie va voir, c'est une communauté qu'on a intérêt à avoir dans la ville parce qu'ils sont au service de la ville. Et quand on a construit la relation de confiance, si on trouve quelque chose et qu'on va dire oui, on aimerait être un peu mieux installé pour être encore plus efficace dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons au niveau de la commune, etc., alors là, les portes peuvent s'ouvrir. Vous comprenez ce que je dis? Excusez-moi, pasteur. Oui. Je suis là. Excusez-moi. Ben, en fait, par exemple, la problématique de la Selle Saint-Cloud, c'est que même les maisons des particuliers s'achètent en millions. Parce que c'est une ville très, très riche. Le coût d'acquisition est très, très cher. Donc, on ne peut pas, nous, s'imprégner ici en pensant à acheter ici, parce qu'on n'aura pas les moyens d'acheter, en tout cas, je pense, d'acheter ici. Et donc, est-ce que la fédération a déjà des villes partenaires où vous avez cultivé cette relation-là pour qu'on puisse nous se concentrer sur ces villes-là pour qu'on puisse accélérer notre acquisition d'église? La fédération a des liens avec la mairie du 13e. Notre siège est dans le 13e. Le maire est un roi au niveau local. Ce qui se passe à l'échelle régionale ou fédérale n'intéresse pas monsieur le maire. C'est son royaume, c'est sa ville. Donc l'association, doit être implantée dans la ville. Et l'association qui est dans la ville l'intéresse. Il voit électeurs, il voit ma ville, mes SDF, mes activités socioculturelles, mais ceci, mais cela. Lui, c'est sa ville qui l'intéresse. Hein. Les choses fédérales, mais vraiment, ça n'intéresse pas du coup. Donc, du coup, pour répondre à ta question, il faut trouver l'endroit où il y a la plus grande concentration de membres. Et la ville qui est au cœur de cette concentration de membres devra avoir un petit groupe de prière le mardi soir, je ne sais pas quand, et commencer à avoir des rapports avec la mairie ou les responsables de cette ville en question. Tu vois, et parfois aussi, même si la Selle Saint-Cloud, c'est cher, on ne demande pas d'avoir un bâtiment, juste un petit bout de terrain. Un petit bout de terrain que la mairie, étant propriétaire, mettrait à un prix de mairie. Ce n'est pas un prix de particulier. Construire, c'est parfois moins cher. Par exemple, il faut savoir que si on veut avoir une petite église de 90 places, on peut la faire construire pour 130 000 €. Ce n'est pas beaucoup. Je ne parle pas de terrain, je parle de construction. Si on veut avoir une église de 200 places, on peut la faire construire pour, même si on double le prix, 250 000 €. Hors terrain, c'est beaucoup plus accessible. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille dans plusieurs pistes, mais toujours en lien avec une mairie. Parce que donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on fixe une mairie et on travaille avec cette mairie-là. Une ou deux mairies. Une ou deux mairies. Donc, on choisit les villes d'abord avant de faire les recherches de bâtiments et on travaille avec la mairie avant d'avancer dans la construction. C'est vrai que souvent, ça passe par la case mairie. Et rien ne se fera sans passer par la case mairie. Il y a des mairies plus ou moins ouvertes, des mairies plus ou moins fermées. Donc, il faut aussi se poser la question de la mairie en question. Le cercle rouge communiste qui est autour de Paris, c'est complètement bloqué. Ah ben oui, elles sont toutes communistes. Hein. Saint-Ouen, tout ça, hein, en descendant jusqu'à Ivry-sur-Seine, tout ça, c'est communiste. Hein. En première couronne, pas en deuxième couronne, ni en troisième. Donc, il faut aussi réfléchir
avec ceci à l'esprit. Mais c'est vrai que ça reste un gros défi parce que nous, adventistes, eh bien, nous avons un problème. On a tellement parlé de la fin des temps de la persécution qu'on a du mal à être une église de public relations et de contact très proche avec les autorités politiques. On a tendance à se refermer sur soi. Nos amis sont adventistes, nos frères et sœurs sont adventistes, le samedi c'est adventiste, en semaine c'est adventiste, quand on passe au coup de téléphone c'est des adventistes, et à part quelques collègues de travail, toutes nos fréquentations sont des adventistes. Quant aux autorités politiques, c'est le diable. Donc du coup, on n'a pas développé ce réflexe dans notre Église d'être toujours ouvert vis-à-vis des autorités politiques. Ben, je vais vous dire que les protestants et les musulmans, ils savent faire. Et ils sont bien intégrés dans toutes ces sphères. Et c'est un passage obligé. Si l'on veut collaborer, si l'on veut construire, si l'on veut se faire connaître, et si l'on veut faire des choses dans un lieu, dans une ville ou dans une autre. C'est obligatoire. C'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit si on n'a pas une relation personnelle avec les gens de la mairie et du service de l'urbanisme. C'est pas compliqué. À Sarcelles, les Haïtiens ont un projet. Eh bien, ils ont vu M. le maire, ils connaissent M. le maire. Et le responsable de l'urbanisme a même écrit pour le propriétaire: oui, vous inquiétez pas, nous, la mairie, on est d'accord avec le projet de l'église adventiste, l'église adventiste, on donnera un permis, il n'y a pas de souci, etc. C'est même pas la peine si on ne passe pas par cette case. C'est une obligation. C'est comme ça que ça marche en France. Villejuif, le projet qu'on fait à Villejuif, on a rencontré le maire à plusieurs reprises. Même mieux, c'est lui qui vend le terrain. Il va signer le permis. Mais tu ne fais rien sans passer par le maire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question, pasteur. Je vais là. Oui. Une question qui, je dirais, annexe, qui n'a rien à voir avec le projet d'église, construction ou achat. Au mois de décembre, je pense, ou novembre, le chef de l'État a invité les responsables des dénominations, des musulmans, les catholiques, les protestants. Est-ce que nous, adventistes, nous avons été invités aussi ou pas? Est-ce que quelqu'un nous a représentés? La France a décidé d'autorité que sur les 300 religions qu'en France, ils n'auront pas une relation avec les 300 religions. Voire plus. Ils ont dit, nous, il y a les musulmans, alors que chez les musulmans, il y a plusieurs islams. Hein. Sunnites, chiites, on ne veut pas savoir combien de religions vous avez au sein de l'islam. Il y a l'islam, point. Les juifs, il y a plein de religions au sein du judaïsme. On ne veut pas savoir. Il y a les juifs, point. Les chrétiens, il y en a tellement. Ils ont dit, bon, d'accord. Il y a les catholiques, il y a les orthodoxes, et puis il y a les protestants. Et pour les protestants, c'est tout le reste des évangéliques. On ne veut pas savoir. Donc quand ils disent les religions, l'État pense musulmans, juifs, catholiques, orthodoxes, protestants. Ça en fait 5. On aura 5 interlocuteurs. Les autres ne nous regardent pas. Vous vous démerdez entre vous. Heureusement, les adventistes ont de très bons rapports avec la famille protestante. Ce qui fait que du coup, quand la chaîne nationale France 2 dit on a une émission pour les catholiques, les musulmans, les juifs, les protestants, comme on est inclus dans les protestants, on a aussi de temps en temps une émission adventiste. Pour beaucoup de choses, en lien avec la fiscalité, en lien avec beaucoup de choses, eh bien, on est sur la plateforme, nous existons sur la plateforme protestantisme. Et on est très bien intégré dans cette plateforme protestantisme. Et nous avons beaucoup de responsabilités au sein de cette plateforme. Donc, il n'y a pas adventiste, il y a protestantisme. Et du coup, ça m'emmène à la deuxième question. Qu'est-ce qui s'était dit? Qu'est-ce qui va changer, par exemple,
par rapport à ça, par rapport à leur réunion? C'était quoi ou est-ce que Disons c'est tout que simplement une réunion je ne sais pas par rapport à cette réunion-là ce qui s'est dit. Je sais que globalement, depuis les histoires que la France a connues, Samuel Paty et tout le reste, l'État a serré la vis pour toutes les religions et cherche à mieux avoir un contrôle sur les flux financiers au niveau des églises, sur ce que font les églises, sur l'enseignement des églises, etc. D'où la fameuse loi qui nous a amené à faire le changement de statut, de fonctionnement, parce que ils veulent resserrer les boulons un petit peu partout, notamment par rapport aux musulmans, notamment par rapport à ceci ou cela, etc. Ce qui fait que du coup, même la police des cultes a été renforcée. Ça existe une police des cultes en France. Et Vigie quoi, qui s'occupe des sectes aussi, eh bien, est toujours en train de bien regarder ce qui se passe. L'État français est très attentif aux phénomènes religieux et aux différentes religions et à tout ce qui se passe sur son territoire. Question? Oui? En fait, en faisant des recherches, j'ai trouvé quelques SCI de l'Église adventiste. Ma question, est-ce que nous, on a accès au rapport budgétaire, au rapport annuel? Qui sont les bénéficiaires effectifs et comment vous les choisissez? Alors ça, c'est un héritage historique. Par exemple, nos pionniers, il y a 50 ans, avaient une gestion qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Par exemple, on avait un système de retraite adventiste avant, on ne peut plus. Avant, l'église adventiste achetait beaucoup sous forme de SCI. Vous voyez l'église de Paris-Est avant? Eh bien, cette église qu'on appelait l'église de Paris-Est appartenait à la SCI du Cheval Blanc. Comment? Mais c'est fini ça. Ces choses sont illégales. On a vendu, on a normalement 17 SCI a été dissoutes, etc. On ne peut plus, nous en tant que cultuels, avoir des SCI. Mais beaucoup de biens étaient achetés par nos pionniers il y a 50 ans, il y a 80 ans. C'est des vieux trucs. Sous forme de SCI, ceci, SCI, cela. Tout le campus du Damary, où il y a l'église de Damary, la maison d'édition, ça appartient à la philanthropique de la Linière, qui est une association, une société suisse. Schmilblick, pas possible. Vraiment, Schmilblick, pas possible. Et on est en train d'essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais tous ces trucs-là, souvent, c'est géré par la division. C'est les choses qui étaient achetées par la division à l'époque euro-africaine, etc., qui, il y a longtemps, avaient trouvé que c'était une bonne chose d'acheter des biens sous forme de SCI, de ci, de cela. Mais c'est fini, ça. On ne fait plus ce genre de choses, on ne peut plus faire ce genre de choses. À travers quel eux? L'église adventiste n'a guère le droit de faire des prêts, non. Pas pour les bâtiments. Parfois, ça peut se passer quand on fait le siège, il tolère un petit peu. Pour le 130, par rapport au siège de la fédération, la division, on a dû aller plaider notre cause jusqu'à Berne à la division pour savoir s'ils nous autorisaient à faire un prêt pour finaliser le dossier 130 parce que c'est où il y a le siège et pas pour les bâtiments. Ils sont très stricts là-dessus. Tu vois? Mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on essaye de faire. Maintenant, après, pour le permis, surtout, le bon contact avec M. le maire et avoir le bon PLU aussi. Si on n'a pas le bon PLU, ce sera compliqué. C'est le plan local d'urbanisme. Oui? Donc, l'Église adventiste n'a pas le droit de faire des prêts. Et auprès de qui on doit faire la demande si jamais il y a une éventuelle demande de prêt pour...
Alors, Voilà ce ça. qui se passe pour un budget d'église, c'est qu'on ne fait pas de prêt. Ça, c'est le working policy. Maintenant, une église peut avoir 3 sources de financement, 4 sources de financement. Un, elle fait un projet de réserve. Et pendant des mois et des années, les membres d'église ont leur objectif, donc décident de consacrer une certaine somme pour leur bâtiment. Par issue de la fête, celle de la fête dont on l'a fait, ils ont réussi à avoir 400, 500, 700 000 euros pour leur projet. Pendant des années, des mois, c'est une première source. À ceci se rajoute parfois, lorsqu'il c'est le cas par exemple de Fontainebleau, ils ont un bâtiment à vendre, ce qui va compléter. Mais souvent, il n'y a pas de bâtiment à vendre. Une autre source, c'est que la fédération dit, on peut mettre et contribuer à hauteur de 200, 300 000 pour le projet. C'est une autre source de financement. Une troisième source de financement, c'est que l'Église dit, s'il nous manque encore 200 000 euros, on fait un plan de souscription où on va s'engager à donner tous les mois, après que le projet ait été réalisé, telle somme pour rembourser, une sorte de prêt en interne, si tu préfères. Ce qui fait que du coup, Paris Sud, attention, quand ils rentrent dans leur lieu, ils vont devoir donner 6 000 euros par mois pendant 10 ans. Et les 6 000 euros par mois, ce sont les membres d'église. Donc Ah, mais oui. voilà. Et donc, premièrement, l'église doit avoir d'abord un apport. L'apport de l'Église. Voilà. Ensuite, la fédération. La fédération peut aussi contribuer. Et puis, un prêt en interne où la fédération dit, bon, je peux vous mettre telle somme à disposition que vous allez rembourser sur 5 ans, sur 8 ans ou sur 10 ans. Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Parce que l'argent qu'on a mis là-dessus, si ça ne rentre pas, comment on pourra vous aider, vous, demain? On ne peut pas claquer l'argent comme ça. Une partie, c'est un don. Une partie, c'est un prêt. Comme ça, les gens, Savigny a remboursé une partie de la somme, Orléans aussi, et puis Paris Sud, et puis Sarcelles, pour reconstituer une petite réserve pour aider d'autres églises. Autrement, on va être 3 églises et pour en plus aider personne. Donc, pour continuer à aider, une partie, c'est sous forme de dons, une partie, c'est sous forme de prêts, une partie, c'est des réserves, une partie, c'est des bâtiments qu'on a vendus s'il y en a, etc., pour essayer de constituer un budget. Comme Sarcelles, leur projet, j'espère qu'il va aboutir, mais les membres se sont engagés à donner tous les mois jusqu'à 8 000 euros. Voire plus. Ils sont 300, je crois, 350. Mais seulement, ils ne sont pas bêtes. Hein. Vous imaginez qu'ils vont louer leur bâtiment le dimanche. Hein. Et quand on a un bâtiment de 500 places, c'est au moins le matin, un bâtiment, c'est 2 000 euros pour une communauté. L'après-midi, c'est 1 000 euros pour une autre communauté. Et le mercredi, c'est encore 500 euros. Hein. Donc, tu sais bien qu'à la fin du mois, ils vont rentrer 4 000 euros. Hein. Comment? Bien sûr. Donc, je veux dire, vous donnez bien 800 ou 900 euros ici tous les mois. Donc, je veux dire, chacun doit vraiment trouver les ressources pour pouvoir boucler un budget. Comment? Non, on ne peut pas faire le prêt. J'ai dit qu'une petite partie peut être consacrée à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas des millions et des millions à disposition pour dire on fait un prêt d'1 million. On ne les a pas. C'est qu'on ne les a pas. Surtout qu'on a fait déjà beaucoup de projets en cours. Et bien, tous ces projets-là, c'est petit à petit que ça va revenir, que ça va re-rentrer pour continuer à aider encore d'autres églises.
On nous donne simplement un terrain. Et ça nous convient. Ouais. Ah oui. Bon. On sait très bien, en prenant des exemples nombreux de municipalités qui, sous la pression d'une population qui a une démographie galopante, faire, quelque part, pour des raisons évidemment, pour faire que les aides électorales, évidemment, je sais pas, disons ce qu'on appelle donner, ce qu'on appelle sous la forme de bail en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la course. Et donc, sachant que le problème du succédant, pourquoi? Parce que si déjà, donne-nous le terrain, c'est pas grave. Je dirais simplement de négocier cette affaire-là sous cet angle. C'est tout l'après. Ce qui me paraît important, avec les éléments que vous les donner aujourd'hui, le niveau du chaos dans tous les pays européens. Qu'est-ce que c'est ce chaos? C'est bien, c'est au niveau des valeurs morales, etc., qui prend une importance extraordinaire au niveau des valeurs morales et des valeurs culturelles. La forme d'intérêt culturel. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les valeurs prônées par les églises chrétiennes sont complètement antinomiques avec c'est très bien que notre évangile, si tu es transformé au niveau des écoles, notre évangile, c'est bien temps, quand on lit des merveilleux versets, non pas comme moyen de faire de la fille, des moyens extraordinaires. Caroline, je souhaite prendre la parole. Oui. Apporter simplement cette philosophie sur le bord de l'écologie. Parce que l'important, c'est que ce que l'État essaie de faire, rendez-vous actuellement, vous savez, ils font des cours. On va donner la parole à la sœur là au fond. La parole à la sœur du fond. Mais oui, je sais, c'est pas évident. Ça reste un défi. Oui. C'est moi. Pasteur, vous nous aviez donné quelques pistes là pour nous faire connaître auprès du maire. Mais dans le cas pratique, est-ce que la fédération peut nous aider pour accéder à ce terrain ou ce bâtiment? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à nous? C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, quoi. Pas nous seuls, et après, quand on trouve quelque chose, on globalement, c'est toujours une affaire locale. Fontainebleau a trouvé son truc tout seul, l'affaire a trouvé son truc tout seul, la Sarcelles a trouvé son truc tout seul également. Généralement, au niveau local, parce qu'on a un réseau local, parce qu'on a des connaissances locales, parce qu'on connaît le terrain. Je ne connais rien de la Selle Saint-Cloud. Je suis venu 3 fois à la Selle Saint-Cloud, et 3 fois, c'était ici. Et je me suis égaré en plus ce matin pour arriver ici. Voilà. Donc, en quelque part, c'est l'implantation locale qui fait tout le travail. Au niveau de la fédération, monsieur le maire de la Selle Saint-Cloud, la fédération, ça n'intéresse pas du tout. Mais une association sur son territoire qui a 150 membres, qui se réunissent régulièrement la semaine, qui font des concerts, qui font des ceci, qui font des cela, qui font des actions, qui font des expos santé, qui font ceci, qui connaissent bien l'Église protestante unie de France, qui leur prêtent même leurs bâtiments. Donc, ça veut dire qu'ils sont un petit peu des gens fréquentables. Parce que les protestants unis de France leur prêtent leurs bâtiments, leurs bâtiments à disposition, etc., etc. Ça intéresse la mairie.
que votre responsable de la musique, que votre responsable de scoutisme, votre responsable ceci ou qu'un ancien les rencontre. Oui, on est association. Il y a peut-être un forum d'association une fois là dans les mairies. Il faut participer au forum des associations. Il faut rencontrer le responsable adjoint de la mairie qui est responsable des associations. Il y en a un. Est-ce qu'il nous connaît? Et il faut connaître tous les adjoints, il faut les rencontrer, discuter, ça fait connaître, les inviter à des activités, à des actions, etc. Et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Pour se faire connaître, ce n'est pas la fédération, c'est vous. Et c'est en se faisant connaître, eh bien, qu'on va savoir, tiens, que la mairie a du terrain là-bas. On peut leur demander s'ils peuvent ils nous connaissent un petit peu, nous vendre un bout de terrain là-bas par rapport à un projet d'église, etc. S'ils nous aiment bien, Dieu va ouvrir les portes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe. C'est du bouche-oreille, c'est du copinage. C'est jamais une démarche administrative, c'est toujours une démarche personnelle. À Savigny, comment ça s'est passé? Ah, on est une église à Savigny, vous savez comment? Ben, il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Carpin, il y a à peu près 50-60 ans de ça, qui était le meilleur pote du maire. Monsieur le maire lui a dit, écoute, il n'y a pas de souci, je te mets ce terrain-là, machin, etc. À l'époque, la fédération n'est pas suivie malheureusement, et par la suite, c'est resté, ça a demeuré, et puis on a pu avoir une église parce que ils se connaissaient, c'est tout. C'est pas parce qu'ils ont reçu un courrier, c'est parce qu'ils se connaissaient, ils mangeaient ensemble. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça que ça se passe. Pasteur, je pense qu'on va faire appel un peu à notre mémoire, nous, ici. Parce qu'il fut un temps, quand l'église était implantée à Issy-les-Moulineaux, Santini est venu plusieurs fois à l'église. Et plusieurs fois à l'église. Et à chaque fois qu'on faisait quelque chose, il avait sa délégation et il venait lui-même prendre la collation voilà. dans la petite église protestante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque vous aviez ce contact, alors on peut faire marche arrière. Parce que ça veut dire que si vous continuez à avoir ce contact avec la mairie d'ici Moulineaux, même si vous êtes ici, d'ailleurs, je me souviens de cette église, j'y suis allé. Peut-être qu'à travers ce contact, peut-être que vous avez trouvé un terrain, quelque chose là-bas, à Issy-les-Moulineaux. Moi, j'en sais rien, je ne connais pas cette ville. Vous voyez ce que je veux dire? La seule fois où je suis allé, c'est justement pour aller à l'église adventiste, en effet. Protestante, où il y avait des adventistes. Donc, c'est un contact comme ça qu'il aurait fallu entretenir pour pouvoir voir si monsieur le maire peut faire quelque chose pour vous. Il peut vous dire, ouais, je sais qu'il y a un terrain à vendre là-bas, ou bien une bâtisse là-bas, je vais vous donner le permis, ou bien ceci, ou bien cela. Gardez le contact, ne perdez pas le contact. Et quelqu'un d'entre vous qui le connaissait pourrait retourner le voir. Oui, c'est vrai qu'on n'est plus maintenant dans ce local, dans votre ville, on est ailleurs, mais on voudrait vraiment pouvoir retourner parce qu'on a quand même quelques fidèles qui habitent le coin, la région. Et donc, s'il y a quelque chose, voilà, on peut offrir son service. On aimerait faire, par exemple, un petit concert sur la place de la ville le 21 juin. On aimerait garder le contact avec la mairie d'Issy-les-Moulineaux parce que pendant longtemps, vous avez eu un très bon contact avec les services de la mairie. Il ne faut pas le perdre, ce contact. En fait, ça s'appelle du lobbying. Ah oui. Ça s'appelle du lobbying. Et il n'est pas impossible de renouer contact avec Issy-les-Moulineaux pour savoir s'il y a quelque chose dans le coin que vous pourriez exploiter. Chrétien. Ben voilà une mairie avec laquelle vous pourriez travailler ou retravailler. Non, mais c'est pour donner l'idée, comme le pasteur avait dit, des relations avec les personnes. Voilà, des relations avec les personnes, pas avec une administration, c'est pas froid, c'est toujours un contact personnel. D'accord? Oui. En termes de financement, puisqu'on a quand même pas mal de compatriotes qui sont à l'étranger, aux États-Unis, je ne sais pas, au Japon, en Chine, qui fréquentent... Vous avez un oncle d'Amérique. Ben, du coup, eux aussi, ils fréquentent des églises, hein, même des grandes églises, qui potentiellement pourraient nous financer une partie
de la construction ou des travaux. Comment est-ce qu'on peut procéder dans ces cas-là? Est-ce qu'on doit passer par la fédération ou est-ce qu'on Maintenant, fait vous en avez relation vous avez directement? vous avez votre compte bancaire. Si vous le dites, on a un projet, on a un objectif d'avoir 500 000 euros. Ben, il nous manque encore 300 000 euros, 400 000 euros, j'en sais rien. Est-ce que vous voulez contribuer? Ils vous font le chèque à vous et vous le mettez sur votre caisse à vous. Après, si vous voulez un reçu fiscal, on passe par la fédération. Mais pas besoin qu'il passe par la fédération, ça n'a pas besoin d'un reçu fiscal. Pas quoi, mais vous voyez, l'église haïtienne, là, ils ont quelques contacts en Amérique. Je peux vous dire qu'ils leur signent de gros chèques. Hein. Il y en a qui arrivent avec des chèques de 40 000 dollars une fois. Hein. Donc, oui, vous constituez votre bas de laine. Et vous faites fonctionner votre contact. Pas besoin de passer par nous. Vous avez un compte bancaire, vous avez votre AXA, vous avez votre cultuel. Remplissez votre compte. Faites-le déborder. Et donc, une fois qu'on aura à peu près de l'argent dans ce compte-là et qu'on fait le calcul, on va additionner par bout et qu'on sait à peu près qu'on aura la capacité pour l'engagement je dirais des membres. 1000 ou 1500 par mois des membres. Par exemple, hein, je prends juste un chiffre comme ça. Une fois qu'on aura tout ça, le dossier est à peu près bouclé de notre côté, on va présenter à la fédération. Non, même pas. Oui. Ça, c'est un budget qui est bouclé, pas un dossier. Oui. Un dossier, c'est quoi? Le budget. Un dossier, c'est, je connais monsieur le maire qui m'a dit, je vous ouvrir un bout de terrain, ou bien, si vous achetez un bâtiment, il y a un bâtiment à vendre là, pour tel prix, monsieur le maire, quand vous avez vu, a dit, il n'y a pas de souci, je vous donne le permis et tout ça. Ça, c'est un dossier. D'accord. Parce que le volet financier n'est que l'un des volets du dossier. Ouais. Et ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué reste la mairie et puis le bien en question, que ce soit une bâtisse ou que ce soit un terrain vide. En tout cas, une fois qu'on aura passé ces étapes-là... Il faut trouver. Alors, ces étapes se font en même temps. Oui. C'est-à-dire on a trouvé un bien, mais on a le maire qu'on connaît, avec qui on a déjà une relation, pour qu'on s'installe dans sa ville. Et puis après, il y a le volet financier pour réaliser le projet. Il faut le projet, il faut l'accord politique, il faut l'accord financier, il faut le plan financier. D'accord. Tout ça marche ensemble. La stratégie que vous nous dites en vous écoutant, moi je pense que ça nous sensibilise à être un bon citoyen dans notre ville. Une lumière. Oui, voilà, lumière, à être généreux là où on est. Et la leçon que je tire par rapport à ta proposition, c'est que tout ne s'achète pas, mais tout est possible. Donc à nous de tous agir par rapport à ça. Alors, vous voyez que on a mis en place le plan annuel de mission. Vous voyez ce que c'est le plan annuel de mission? Le plan annuel de mission, c'est un dossier qu'on a constitué, qu'on a remis à toutes les églises, au comité des églises. Mais ce plan annuel de mission, c'est quoi? C'est exactement ça. Parce que l'évangélisation marche de la même manière. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une campagne d'évangélisation ici, par exemple, et croire que je vais remplir ce site de non-adventistes. Pour que les gens viennent ici, il faut qu'ils nous fassent confiance. Pour qu'ils nous fassent confiance, il faut créer des contacts. Pour créer des contacts, il faut mettre en place des actions qui nous amènent à les rencontrer. Et donc, avant d'arriver à une campagne d'évangélisation, qu'est-ce qu'il y a? Une journée de visiteurs, une expo Bible, une expo santé, une activité sociale, une soirée créative, une sortie, quelque chose. On crée du lien. Pas qu'on a créé du lien. Ces personnes avec qui on a créé du lien vont vouloir venir dans notre église parce qu'elles nous connaissent, elles nous font confiance. Une fois, il y avait une église, une soirée sociale. Une soirée sociale, hein? Des jeux de Uno, de ceci, de cela, des jeux de société autour d'une bonne pizza. Et puis j'étais à table et puis je jouais avec les uns et les autres. Et il y a une dame qui dit, oh là là, jamais je serais entré dans une église. Hein. Mais quand c'est une soirée sociale, son collègue l'a invitée. Elle est venue pour jouer aux cartes autour d'un bout de pizza. 2 mois après, je vais à l'église, au culte, je rencontre dans l'église. Un samedi matin. C'est pas venu manger de la pizza et jouer aux cartes dans l'église pour découvrir que nous sommes des gens normaux. Jamais elle serait rentrée un samedi matin dans l'église.
Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que nous ne voulons pas aller en boîte de nuit pour évangéliser. Eux, ils ne veulent pas aller un samedi matin faire un culte. Ça, c'est chez notre domaine. Ça, c'est leur domaine. Alors, on doit trouver le point d'intersection, le domaine commun. Où est-ce que moi, je peux aller me sentir à l'aise et eux aussi? Je ne suis pas à l'aise là-bas et eux ne sont pas à l'aise par là. Mais tous les deux, on peut être à l'aise dans un bowling. On joue une bonne partie de bowling, on s'amuse, on met un bon barbecue, un bon pique-nique, une soirée jeu de société. Et je le dis souvent dans les églises. L'évangélisation, ce n'est pas dans le bâtiment que ça commence. L'évangélisation commence hors du bâtiment. Donc, imaginez que les jeunes, d'ici, il y en a tout plein, allez, soirée Paris by night, soirée bowling. Invitez vos jeunes, vos amis de l'université, vos collègues de travail. Ils n'ont aucun problème à faire une sortie en décembre, les illuminations de Noël, Paris by night, on fait un resto, on fait un machin. Il n'est pas adventiste le jeune, mais il va sortir bien. Il va faire des contacts. Demain, le même jeune invite cette personne pour une soirée, cette fois-ci dans le local de l'église, mais on ne fait que des jeux de société autour d'une pizza. Après-demain, il invite le même jeune à un concert. C'est déjà un peu plus spirituel, ça. Après, il l'invite à une journée spéciale de visiteurs. Après, il invite à une campagne d'évangélisation. Mais je ne vais pas l'inviter directement à la campagne d'évangélisation. Je vais l'inviter d'abord, je vais près de son secteur là-bas. Je ne vais pas aller là, mais je peux aller là. Et lui aussi. Bowling, soirée, concert, jeunes visiteurs, expo santé, campagne d'évangélisation. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve le terrain commun à partir duquel on va tisser du lien pour qu'ils apprennent à nous connaître. Avant, c'était je crois, donc j'adhère. Believing et après belonging. Ça ne marche plus comme ça dans la société postmoderne. C'est l'inverse. Le belonging, le sentiment d'appartenance, vient d'abord. Le believing, la croyance, vient après. Alors, il y a un groupe, on est sortis ensemble à Paris, on est sortis ensemble au restaurant, on est sortis ensemble au bowling, après on a fait des concerts ensemble, après on a fait des choses ensemble. Je découvre qui ils sont, je découvre leurs valeurs, je découvre leur foi. Ça me touche. Je suis allé dans son église une fois, ce que le prédicateur a dit ou ce qu'on a vécu à l'école du sabbat, ça m'a touché. Et je finis par en croire. Mais d'abord, j'ai construit le lien social. Et de cela, j'ai construit pour l'amener à croire et à adhérer à ma foi. Donc, le lien social doit précéder le témoignage. C'est dans le lien social que je témoigne. Oui. Ah oui, d'abord là-bas et ensuite je donne la parole. Oui. Alors, ce que j'ai juste à dire, c'est très bien, on a appris beaucoup de choses. Mais il manque une chose. Le Saint-Esprit. C'est ce qui a été dit ce matin. C'est lui qui va créer la rencontre avec quelqu'un à la mairie. C'est lui qui va inspirer quel événement faire. C'est lui qui va inspirer qui inviter. À quel moment, à quelle date. Donc moi, je vous encourage vraiment à continuer ce que vous avez dit ce matin. Prière, cette année 2024. On a appris beaucoup de choses, Seigneur Jésus, à travers ton serviteur. On aimerait bien avancer avec toi. Mais bien évidemment, c'est avec le Saint-Esprit. Ça évite quoi? Ça évite que ça cogite beaucoup dans la tête, mais au final, il n'y a pas d'action concrète puisqu'on ne maîtrise rien. On ne maîtrise pas les rencontres. On ne maîtrise pas le cœur. Et Dieu maîtrise le cœur même du roi. Le roi était, au temps de, je ne sais plus, Ézéchias ou Néhémie, était à la disposition de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Donc vraiment,
je vous encourage, travaillez, œuvrez avec le Saint-Esprit. C'est plus simple et plus efficace. Merci beaucoup. Je vois que la prédication a été bien retenue. D'autant plus que ce matin, on a lu un verset où il est dit, l'Esprit leur dit de ne pas aller prêcher l'évangile en Asie. Donc même des choses qui nous paraissent super bien, super spirituelles, super dans le plan de Dieu, ça peut peut-être ne pas être le plan de Dieu. Oui. Oui, voilà. Donc, l'année dernière, quand nous avons créé l'antenne ADRA de notre église, donc le premier souhait de l'église, c'était d'œuvrer au sein de la ville de La Celle-Saint-Cloud. Et donc là, effectivement, on a prié pour avoir un rendez-vous avec monsieur le maire. Donc, c'était à cette occasion-là que nous l'avons rencontré. Et donc, il était très accueillant, il était très heureux. En fait, notre démarche, c'était, voilà, nous sommes implantés ici depuis plusieurs années et nous voudrions faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville? Donc, la démarche l'a un peu surpris parce que d'habitude, les associations viennent pour demander de l'argent, des subventions, etc. Mais nous, on venait pour aider et donc… offrir un service. Offrir un service. Et donc, là… Ils nous ont proposé des idées de services. Il y avait l'adjoint au maire en charge de la santé qui était là, du social, pardon, qui était là. Et donc, il y a des besoins à la ville de La Celle-Saint-Cloud qu'on pourrait, voilà, on pourrait participer à combler ces besoins. Mais tout se passe en semaine. Et donc, c'est là que ça devenait compliqué pour nous. Parce que nous sommes tous dispersés à des kilomètres de La Celle-Saint-Cloud. Et du coup, moi, ça me fait réfléchir, en fait, mais concrètement, comment on peut être une lumière au sein de cette ville si on n'est pas présent là et que concrètement, en semaine, on ne peut pas venir faire des actions, quoi. Eh ben, c'est la raison pour laquelle, quand c'est le cas, il faut trouver des activités qui correspondent à vos possibilités. Ça veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas venir toutes les semaines ici faire une activité. Par contre, actuellement, faire un plan de 5 jours, un séminaire sur le stress, proposé par exemple à la mairie, écoutez, on propose un séminaire sur le stress tel dimanche après-midi, mettez une salle à notre disposition. La mairie mettra une salle à votre disposition pour un séminaire contre le stress. Vous invitez un médecin de chez nous, un spécialiste de chez nous, qui fait un séminaire sur le stress. La mairie a fait la pub pour nous. Et même certains d'entre eux qui viendront écouter. Un séminaire sur le stress dans une salle que la mairie met à disposition gracieusement, ouvert au public. On fait la pub, ils font la pub. C'est ponctuel, ça vous pouvez faire ça. Un dimanche après-midi ou un dimanche soir dans une salle de la mairie. Vous pouvez mettre en place un plan de 5 jours, vous mettre en place un concert. Je dis déjà l'exemple des scouts un dimanche, durant les vacances scolaires. Allez, on va ramasser toutes les audios le long de telle route de la ville qui traînent. Ce sont des choses ponctuelles à votre portée, même si vous habitez un peu partout. Pourquoi ce n'est pas toutes les semaines, tous les soirs. Mais il y a des choses que vous pouvez imaginer pour pouvoir être un service pour la communauté, pour la ville, vous faire connaître et puis être une valeur ajoutée pour la ville. Et vous allez voir que quand on est comme ça, la mairie elle-même met les salles à notre disposition et ils font la pub pour nous. C'est eux-mêmes qui le feront. Ils seront contents de le faire. Vous dire, voilà une association qui est un bien pour ma ville. Ah ouais, ça fait du bien à la ville de proposer ça. Ils sont fiers de dire dans notre ville, on fait des plans de 5 jours, on fait des plans de 56 siestes, un cours de cuisine, on fait ceci, on fait ceci, on fait cela. Ils seront contents. D'accord? Quelle heure est-il? 15h24. On a jusqu'à 16h, c'est ça? Ou 15h30? Comment? Oui?
Vous voulez faire une strophe d'un chant? Allez, une strophe d'un chant. Au revoir. Apocalypse, chapitre 15. Je vais juste pousser l'écran. Alors, dans l'Apocalypse, il y a plusieurs scènes. Et ces scènes sont introduites à chaque fois par quelque chose qui se passe au ciel. Et la grande vision des chapitres 16 à 18, c'est une vision qui nous parle des 7 dernières plaies. Et le chapitre 15 est une scène qui se passe au ciel et qui introduit la vision des 7 dernières plaies. Dans cette introduction du chapitre 15, juste avant qu'on ne nous explique en quoi consistent les 7 dernières plaies, on nous dit que Jean est dans le ciel et qu'au verset 2, il voit sur une mer de verre mêlée de feu ceux qui avaient vaincu la marque de la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre. Ils ont des instruments de musique. Ce n'est pas un piano, ce n'est pas une guitare, ce sont des harpes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Alors vous imaginez ce groupe de personnes là-haut, sur la mer de verre, qui sont en train de chanter, puis ils chantent, et puis ils chantent. On dirait même qu'ils dansent, ils sont contents, ils sont joyeux. Alors même que bientôt, les 7 dernières plaies vont s'abattre sur la terre. Pourquoi sont-ils en train de chanter, de danser, alors même que les 7 dernières plaies vont s'abattre
sur la terre et que des catastrophes vont arriver. Alors, pour répondre à cette question, on répond à la question suivante. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui ont vaincu la bête, son image, sa marque et le nombre de son nom. Cela nous renvoie à Apocalypse, chapitre 13 et 14. Dans les chapitres 13 et 14 d'Apocalypse, on nous dit qu'à un moment donné de l'histoire de ce monde, à la fin de l'histoire de ce monde, eh bien, il y aura une pression qui sera faite sur le peuple de Dieu. Et lisons ensemble cette pression qui est faite sur eux. Chapitre 13, chapitre 14. Je lis au chapitre 13, au verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Ils profèrent des blasphèmes. Ils vont agir et ils vont blasphémer contre le nom de Dieu, le tabernacle, au verset 7. Ils font la guerre aux saints. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue, tout peuple. Et les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde. Ils veulent l'adoration au verset 12. Elle faisait que les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Pire, au verset 15. Elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Les grands, petits, riches, pauvres, libres, esclaves reçoivent une marque. Et ceux qui n'ont pas la marque sur le front, eh bien, ils ne peuvent ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête. Oh là là, la pression maximale. Les habitants de la terre sont sous pression. Cette pression est forte pour qu'ils puissent adorer un autre que Dieu. Et si vous ne faites pas allégeance à la bête pour pouvoir adorer la bête et son image, eh bien, en fonction de où vous êtes dans le monde, peut-être que vous serez tué, ou peut-être qu'on va dire, bon, ton prénom c'est quoi? Ma fille, je te désactive ton compte bancaire. Il ne pourra ni acheter, ni vendre. Tu seras bien embêté, mon ami. Ta voiture, ta maison, ton travail, ça fait 40 ans qu'il économise, qu'il paye sa traite, il risque de tout perdre. Oh, je ne vous dis pas. La catastrophe financière. Une grosse pression. Et alors qu'il y a une grosse pression sur le peuple de Dieu pour qu'il puisse adorer un autre que Dieu, alors, 3 anges vont donner un triple message. Le premier message, vous le connaissez, Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 6, la suite. C'est un message que vous connaissez par cœur qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. » Donc, il rappelle le premier ange, attention, on fait pression sur vous pour que vous puissiez adorer un autre que Dieu. Mais n'oubliez pas, vous ne devez adorer Dieu et lui seul. Pourquoi? Parce que c'est lui le Créateur. C'est lui le Créateur. Et au chapitre 5, les habitants du ciel adorent Dieu parce qu'il est le Créateur. En tant que Créateur, c'est lui seul qui a droit à notre adoration. Vrai ou faux? Ouais, bien. Marna. Marne. Oh là là, c'est compliqué. Hein? C'est Marine. La Marne. Mais ça ne suffit pas forcément. Parce que la pression est forte. Parfois, supprimer le compte bancaire de quelqu'un, c'est plus dur que de le tuer.
il perd son travail, sa maison, sa voiture, et puis j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je dois m'occuper d'eux, je vais les nourrir, je dois payer mon loyer, je dois payer ma traite. Qu'est-ce que je deviendrai? Oh là là! C'est parfois plus dur. Alors du coup, un deuxième ange vient. Et ce deuxième ange va dire, elle est tombée, Babylone la grande. C'est quoi la chute de Babylone? On ne va pas chercher à spéculer. Là, cet après-midi, je vous donne qu'un seul aspect en basant sur ce que l'Apocalypse dit. OK? Et la chute de Babylone est décrite au chapitre 18. Et quand vous lisez au chapitre 18, on dit, au verset 1er, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, la terre fut éclairée de sa gloire, il cria une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, devenue une habitation de démons. Donc déjà, c'est une société qui est grande, hein, qui est puissante. Et en plus, on nous dit que l'occultisme, il tient une place prépondérante. L'occultisme, il tient une place prépondérante. Parce que c'est une habitation de démons, un repère d'esprits impurs, d'oiseaux impurs et odieux. Vous avez remarqué que de plus en plus, notre monde devient un monde où l'occultisme a une place de plus en plus grande. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quel est le bâtiment le plus visité en France, à Paris? Le cimetière Père-Lachaise. Et tous les soirs de pleine lune, vous ne voulez pas savoir ce qui s'y passe. Les sacrifices et des trucs occultes. Et vous devez savoir aussi que le monde de la voyance a un chiffre d'affaires comparable à celui de la drogue. Et vous devez savoir aussi que rien ne s'ouvre à Paris en termes de restaurants s'il n'y a pas eu des choses bizarres qui ont été faites. On le retrouve même dans le sport, on le retrouve dans la politique, on le retrouve dans la finance, on le retrouve partout. Que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Amérique, pas besoin d'aller en Afrique. De plus en plus, on nous habitue à ça. Et les films comme Harry Potter et tout le reste contribuent à véhiculer l'image du gentil sorcier, de la gentille fée, Charmed et toutes les autres séries qu'on voit à la télévision. Un monde où l'occultisme devient normal. C'est rempli. Et on poursuit en nous disant, eh bien, que les rois de la terre, c'est qui les rois de la terre? Non, les rois de la terre sont les responsables politiques. Les présidents, les premiers ministres, les sénateurs, les députés, les responsables politiques sont les rois de la terre. Ils sont livrés avec elle à l'impudicité. Et les marchands de la terre, c'est qui? Ceux qui font du business, le monde de la finance, le monde de l'économie et tout le reste. C'est ça les marchands de la terre. Tous ceux qui font du business. Ils sont livrés avec elle à quoi? Ils sont enrichis par la puissance de son luxe. Il n'y a pas plus belle description de notre société. Est-ce que vous savez que vous êtes tous riches? Et je ne parle pas spirituellement. Je parle matériellement. Vous me regardez, ben bon, je suis riche. Je ne savais pas que j'étais riche. Bon, mais ne réponds pas à la question. Combien de paires de chaussures as-tu? Tu es son mari, hein? Son mari sourit. Parce qu'il sait qu'il n'y a jamais assez de place dans l'armoire. Vous savez qu'il y a encore 50 ans ou 100 ans en France, on avait une paire de chaussures. Aujourd'hui, que celui qui a moins de 10 paires de chaussures lève la main.
Parce qu'il y a les tennis, les baskets, les tongs, les chaussures de travail, les chaussons, les bottes, les chaussures d'église. Ah, les mains se baissent déjà. Voilà, blablabla, bla, 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 les chaussures pour aller à la pêche, les chaussures pour aller à la plage, les chaussures de ceci. Et je ne parle même pas des femmes. Et vous savez, même les hommes, là, il y en a 2 ou 3 qui ont levé la main. Là, quand j'ai commencé à dire tennis, basket, chaussons, sandales machines, ils ont baissé leurs mains, ils ont mis dans leurs poches. Avant, il y avait une paire de chaussures, c'est tout. On avait combien de vêtements? On avait 2 vêtements. Waouh, on était riches. Aujourd'hui, mais oui, il y a 100 ans, il y a 200 ans, même en France, on avait un vêtement. On n'avait pas 10 000 vêtements. Aujourd'hui, on a 10 000 vêtements. Hein, mon frère? Tu as combien de vestes, pantalons, chemises, etc. T'en as pas qu'un. Et on est tous comme ça. C'est pas fini. Hein? Quand on veut de l'eau, on ne va pas faire 10 km à pied dans le puits le plus proche pour amener l'eau sur notre tête. On fait l'effort ultime de tourner au robinet. Et l'eau coule à flot. Elle est potable en plus. Et c'est pas tout. Quand j'ai besoin de cuisiner, tu ne vas pas couper du bois le vendredi. Mais non, tu appuies sur un petit bouton. Et comme par hasard, tu peux cuisiner. Hein? Et quand tu veux t'éclairer la nuit, tu fais un feu de bois, tu appuies sur un petit interrupteur, et hop, la lumière soit, la lumière, tu te prendrais même pour Dieu. Tac, il y a la lumière. Ça nous paraît tellement normal. Mais il y a 200 ans en France, ça n'avait rien de normal. On n'appuyait pas sur un bouton pour avoir la lumière. Je suis désolé. Et même le plus pauvre d'entre nous, le moins riche d'entre nous, quand il veut s'y oculer, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dans sa poche, il dégaine sa carte Navigo. Il s'assied dans un fauteuil confortable et se laisse conduire par le chauffeur de bus. Il passe dans un métro, il s'assied, il se laisse conduire par le chauffeur du métro. C'est vrai ou c'est faux? Je ne parle même pas de ceux qui ont une voiture. Je parle de ceux qui n'ont même pas de voiture. Ils se font conduire par le chauffeur de bus, de métro, de tram ou de RER. Vous croyez que Paul avait ce luxe? Paul roulait en BM double pied. Et il faisait 1000, 2000 kilomètres pour parcourir l'Asie, la Grèce et tous ces pays pour aller évangéliser. Mais oui! Alors pour nous, on est né dedans. Comme on est né dedans, on trouve ça c'est normal. Mais si vous regardez l'histoire, les 6000 ans d'histoire de l'humanité, jamais une si grande partie de la population mondiale n'a eu un tel confort. En hiver, on est chauffé. On a soif, on ouvre un robinet. On veut de la lumière, on appuie sur un bouton. On veut cuisiner, on tourne notre bouton. On veut voyager, on se fait conduire dans un bus ou dans sa propre voiture. Quand on va au supermarché, on a un gros problème. Quel yaourt prendre? Oui, pas fruit, mixé, pas mixé, allégé, pas allégé, brassé ou morceau en fruit. Au fromage, on ne sait plus quoi choisir. On devient fou. Et c'est comme ça pour tous les produits. Et on pense, c'est normal. Parce qu'on est né dedans. Et comme on est né dedans, on trouve ça normal. Mais si vous regardez l'histoire de l'humanité, même en France, parce qu'on vit en France, je prends la France comme exemple, il y a 200 ans, ça n'a jamais été comme ça. Il y a 500 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 1000 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 2000 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 3000 ans, ce n'était pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. On vit dans une société où jamais autant de personnes n'ont été dans une telle opulence. Est-ce qu'il y a des pauvres? Oui, il y a des pauvres. Est-ce qu'il y a des misérables et SDF? Mais bien sûr qu'il y en a. Mais globalement, une grande partie de la population a accès à un confort. Et le plus pauvre d'entre nous, qui est smicard en HLM,
à l'eau, l'électricité, etc. Il va même crotter dans de l'eau courante et potable. C'est vrai ou c'est faux? C'est presque choquant, je le dis comme ça, volontairement, pour nous choquer. Parce qu'il y a des endroits du monde où il n'y a pas d'eau potable. Ici, on utilise de l'eau potable. C'est choquant, hein? Cette eau-là, il y en a qui n'ont même pas accès à cette eau-là pour boire tous les jours. On est dans un luxe et puisqu'à côté de nous, il y a plus riche que nous, on a l'impression d'être pauvre. Mais maintenant, je le redis, vous allez me comprendre. Dans cette salle, il n'y a que des riches. Marne ou pas marne? Et c'est une société comme ça que l'Apocalypse décrit. Cette fameuse Babylone. Et on continue la description. Qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 18? Eh bien, je lis ce fameux fléau, verset 11. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, d'objets d'ivoire, d'objets en bois précieux, d'airain, de fer, de marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de champs, de corps et d'âmes d'hommes. Quelle liste! Une liste très longue qui couvre tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est militaire, tout ce qui est luxe, tout ce qui est BTP, tous les domaines sont concernés. Et qu'est-ce qui se passe? Plus personne n'achète et plus personne ne vend. C'est l'effondrement du commerce mondial. Vous avez entendu? L'effondrement du commerce mondial. Vous savez qu'on est riche, mais fragile. Si toutes les sociétés qui produisent s'arrêtent de produire aujourd'hui, dans nos supermarchés, il y a des réserves pour 15 jours. Parce que nous fonctionnons en flux tendu. Et les supermarchés sont approvisionnés 2 fois, parfois 3 fois dans la semaine, dans un dépôt. Dans 15 jours, le dépôt il est vide. On est à flux tendu. On arrête toutes les usines aujourd'hui. Dans 15 jours, on commence à gratter partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça arrive, c'est la grosse catastrophe. L'effondrement du commerce mondial. Et si vous lisez au verset 9, il est dit, les rois de la terre, les responsables politiques, se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleurent, se lamentent à cause d'elle. Ils vont dire au verset 10, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Ça veut dire que l'effondrement de ce commerce mondial a été imprévisible, comme le Covid a été imprévisible, c'est imprévisible. Comme les guerres en Ukraine, tout ça, ça a été imprévisible, c'est imprévisible. Tout s'effondre, sans crier garde. Revenons au message du deuxième ange. Elle est tombée, Babylone, la grande. En clair, le premier ange dit, adore Dieu. Mais on peut être un petit peu... Ouh là là, la pression est grande. Je ne peux ni acheter ni vendre, je perds mon travail, je perds ma maison, je perds ma voiture, je perds tout. Le deuxième ange te dit, c'est pas la peine de vouloir rester dans le système. Ce système, il va tomber. Le système auquel on veut appartenir, on veut rester dans le système pour continuer à faire du business. Le système, il va tomber. C'est pas la peine de vouloir t'accrocher à ce monde. Ce système est condamné. Elle est tombée, Babylone
la grande. Et pour ceux qui auraient encore quelques hésitations, le troisième ange passe derrière, au chapitre 14, et le troisième ange dit, je lis à partir du verset 9, le troisième ange suit en disant, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sous sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Autrement dit, le premier ange dit, attention, il ne faut adorer que Dieu. Pour ceux qui sont dans l'hésitation, on leur dit, attends, c'est pas la peine d'avoir peur de ne plus acheter, de vendre, de perdre ton travail. Le système économique, socio-économique dans lequel tu es en train de te mouvoir actuellement, il est condamné et il va tomber. Et le troisième ange met la dernière couche en plus. Si tu fais le mauvais choix, ce qui t'attend, c'est le jugement et la destruction éternelle. Donc tu as toutes les raisons du monde de faire le bon choix. Parce que tu sais que Dieu est le seul qu'il faut adorer, que même si tu ne veux plus acheter ni vendre, le système il va tomber, et que de toute façon, eh bien, tu sais, au fond de toi-même, eh bien, ce qui attend ceux qui font le mauvais choix. La fameuse marque de la bête. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la marque de la bête? Je ne vais pas vous dire quelle forme prendra la marque de la bête. Par contre, cette marque, on nous dit que seuls ceux qui l'ont peuvent acheter ou vendre. Ça veut dire que cette marque est le pass qui permet d'acheter ou de vendre. On me dit que le vaccin contre le Covid, c'est la marque. Non. Le vaccin contre le Covid n'est pas la marque. Rien de biblique ne permet de le dire. Et moi-même, j'ai été vacciné. Par contre, à l'occasion du Covid, beaucoup de lois ont été mises en place pour pouvoir maintenant commencer à pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est écrit là. On peut maintenant donner au Premier ministre le droit de dire qui peut acheter ou vendre, qui peut ou non aller au restaurant, qui peut ou non aller dans un lieu public. C'était nouveau en loi française. La première fois qu'on a donné au Premier ministre le droit de subrogation, la loi du 4 décembre 2020, autorise le Premier ministre à décider qui peut acheter et vendre. Waouh! Dans le pays de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, c'est nouveau. En 2020, on a aussi voté la loi qui permet de traquer les uns et les autres. C'était illégal en France. En 2020, on a aussi voté de dire on pourra ficher les gens, non plus seulement pour activité syndicale, politique ou religieuse, mais pour opinion politique, syndicale ou religieuse. Qui décide que ton opinion religieuse est la bonne? Au nom de quoi on pourra dire que ton opinion religieuse est une bonne opinion ou une mauvaise opinion? Et toutes ces lois-là ont été votées en France en 2020 dans le cadre du Covid. Ça veut dire quoi? Que le Covid, ce n'est pas la marque, mais le prétexte pour mettre en place un arsenal juridique qui a été utilisé pour des raisons de sécurité sanitaire et qui demain pourra être utilisé pour des raisons de sécurité tout court et après-demain pour des raisons religieuses. Vous comprenez ce que je dis? La monnaie numérique a déjà été décidée. Pourquoi est-ce que vous proposez panier connecté? Parce que d'ici peu, les pièces et les billets vont disparaître. On ne paiera plus que par le téléphone. Et tout sera dans le téléphone. On peut déjà mettre sa carte d'identité, son permis de conduire, sa carte vitale, ses billets de transport et tout. Quelle est la faiblesse du téléphone? On peut voler, ça peut se casser, on peut ne plus avoir de batterie, etc. Oui, mais le tracking, ça c'est déjà OK. La faiblesse. Donc, la solution est toute trouvée déjà, elle existe déjà. Elle est déjà appliquée dans certains pays comme en Suède. C'est la puce dans la main.
Ah oui, le pass sanitaire des Suédois, c'est dans la main. Ils passaient comme ça. C'est sur la base du volontariat. Ce n'est pas une obligation. Ils passent comme ça. Et c'est bon, ils sont identifiés. D'ailleurs, c'est comme ça que vous allez faire vos courses bientôt. Vous entrez dans le supermarché, vous prenez ce que vous voulez, et quand vous repartez, il y a un lecteur qui lit telle puce a pris telle chose, et votre compte bancaire est débité automatiquement. Ce n'est pas une technologie futuriste, hein. Ça existe déjà en Chine, ça existe déjà dans pas mal de pays. En Suède, vous tapez passe sanitaire en Suède, vous allez voir, ça n'a rien de futuriste. Hein. Mon chien, il est pucé. Hein. Simplement, psychologiquement, on n'a pas encore voulu pucer les Français, mais ça va arriver très vite. Donc, à partir de là, on voit que je reviens vers mon cher frère. Comment? Ma fille. En un seul bouton, je peux te désactiver. Ton permis, ta carte d'identité, ta carte bleue, tout ce que tu as, en un bouton, je te désactive. Tu ne pourras plus ni acheter ni vendre. C'est-à-dire que la technologie rendant possible la prophétie existe. Les lois rendant possible la prophétie existent. On voit les morceaux du puzzle qui se mettent en place. Il y a 100 ans, ce n'était pas possible. Il y a 200 ans, ce n'était pas possible. Il y a 2000 ans, ce n'était pas possible. Quand Jean l'a écrit, ce n'était pas possible, c'était le troc. Aujourd'hui, c'est devenu possible. Ce n'est pas encore devenu une réalité, mais c'est devenu possible. Techniquement, psychologiquement, socialement. Donc on voit les pièces du puzzle qui se mettent en place. Parce qu'en réalité, avec les réseaux sociaux, il connaît chaque personne jusqu'au très fond de ses pensées. C'est comme si on était... L'IA. C'est-à-dire que l'homme doit, n'importe quel il sait ta religion, il sait ce que tu penses, ça même jusqu'au fait que tu vas voter. D'ailleurs, vas-y, continue, termine. Dans l'occurrence, le système informatique, on sait au plus profond de ton être, et il y a une chose que tu as aussi dit, Raccourci. C'est-à-dire que tu parles de la destruction, disons, c'est Babylone qui sera anéantie. Et pourquoi? Lis pas encore le verset 20, c'est pour la fin. Bon. Autant essayer de glorifier et plonger dans le luxe, autant donner. Je suis rare, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de... Enfin, Raccourci parce qu'il faut que je continue. La mort de Jésus ne le concerne pas, il ne fait pas partie de mon le et toute la clé du mystère. Je ne connais pas Jésus. Et toute la clé du mystère de cet annoncement, de ce chaos qui était généré, parce qu'elle vit dans son cœur. Jésus, j'en ai rien à dire. Ça, on est d'accord. Alors maintenant, c'est pas grave, on ne dira pas tout cet après-midi. Maintenant, retenez bien ce que je dis. Le premier ange donne un message. Il faut rester fidèle à Dieu. Le deuxième ange dit, attention, si vous voulez renier Dieu pour essayer votre petit confort économique, ça ne servira à rien, parce que le système, il va tomber. Et le troisième ange dit, en plus, ceux qui ont fait le mauvais choix subiront la colère et le jugement de Dieu. Et le peuple de Dieu est vraiment sous pression. La dernière plaie, c'est le retour du bâton. On nous décrit les 7 plaies, et la dernière, c'est la chute de Babylone.
Ce monde qui a persécuté le peuple de Dieu est maintenant dans l'enfer que lui-même a créé. Ce monde qui a persécuté le peuple de Dieu se retrouve à son tour, eh bien, dans l'enfer. Et cet enfer, ce sont les 7 dernières plaies qui ne touchent pas le peuple de Dieu. Lisez avec moi au chapitre 16, on va bientôt conclure. Au chapitre 16, quand je vois la première plaie, elle frappe qui au verset 2? Les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son mini-image. Lisez avec moi au verset 6, la troisième plaie. Elle concerne qui? Ceux qui ont versé le sang des saints et des prophètes. Lisez avec moi au verset 9, la quatrième plaie. Ceux qui blasphèment et qui ne se repentent pas. Au verset 11, la cinquième plaie. Ceux qui blasphèment et ne se repentent pas. La septième plaie au verset 21, ceux qui blasphèment Dieu. Les plaies ne touchent pas les enfants de Dieu. Les plaies touchent qui? Les persécuteurs de l'enfant de Dieu. Alors au départ, je suis persécuté pour ma foi en Dieu, mais je reste fidèle à Dieu. Et maintenant, eh bien, c'est à votre tour maintenant, les amis. Dieu m'a délivré, Dieu m'a protégé, Dieu m'a secouru, Dieu m'a nourri comme il a nourri Élie par un corbeau. Et maintenant que Dieu m'a protégé, les persécuteurs se retrouvent dans l'enfer des 7 dernières plaies. Alors le peuple de Dieu qui a vaincu la bête de son image, maintenant il chante. Il chante le cantique de Moïse et de l'agneau. C'est quoi le cantique de Moïse, vous vous souvenez? Les Égyptiens sont venus avec leurs chars. Le peuple d'Israël était acculé. Il n'avait plus de sortie de secours. Il y avait la mer Rouge devant, l'armée égyptienne derrière. Alors ils se disent, on est mort, Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Moïse parle à Dieu. Dieu dit à Moïse, écarte tes bras, lève tes bras. Il lève ses bras, la mer Rouge se sépare en deux. Le peuple d'Israël traverse la mer Rouge à sec. Et quand ils sont passés à sec, les Égyptiens disent, s'ils l'ont fait, on peut le faire. Ils y vont. Et au moment où les Israélites ont quitté le lit du fleuve, la mer va se refermer sous l'armée égyptienne et les anéantir de manière définitive. Et là, ils vont sortir leur tambourin, ils vont sortir le petit bout de bois, ils vont commencer à chanter, à danser et à chanter quoi? Le cantique de Moïse. Au moment où la situation semblait la plus désespérée, Dieu intervient, crée un chemin où il n'y en avait pas, ouvre la voie au milieu des eaux, sauve son peuple et détruit l'ennemi. De la même manière à la fin des temps, au moment où le peuple de Dieu sera sous pression, il aura l'impression qu'on est dans un cul-de-sac. On n'a plus aucune sortie de secours. On ne peut plus rien faire là. Ils sont sur nous, ils vont nous anéantir. Dieu étend sa main, délivre son peuple et anéantit l'ennemi. Donc le chapitre 15 est un chapitre de victoire, un chapitre de louange, un chapitre d'adoration. On sait que ces choses doivent arriver, mais on sait que la délivrance appartient à l'Éternel, car il a vaincu et sa victoire devient notre victoire. On n'a rien à craindre, parce que nous sommes en toute sécurité entre les mains du Seigneur. Amen. Les choses se mettent en place. On les voit se mettre en place. Les lois sont votées. Le numérique devient omniprésent. L'homosexualité devient la norme maintenant. Pas une émission sans qu'on ne puisse aller dans ce sens. Notre société est en train de muter à grands pas. L'occultisme prend de plus en plus de place. Le luxe et le confort, on s'y installe. Mais nous savons en tant que chrétiens que le temps viendra où nous devrons faire un choix. Et ce choix sera d'autant plus facile que l'on comprend qu'au dernier moment, lorsque tout sera désespéré, Dieu mettra sa main, délivrera son peuple et anéantira l'ennemi. Amen. Est-ce que vous auriez une question ou deux? Oui. Quelle heure est-il?
16h05? Comment? À 16h04, oui, bon, allez, ça va. On n'a pas beaucoup dépensé. Oui. C'est pas une question. Mais si vous avez remarqué, il y a une personne qui est de plus en plus connue actuellement. La personne du Saint-Esprit. C'est pas un hasard. On parle beaucoup du Saint-Esprit. On parle beaucoup, de plus en plus de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est seulement avec lui qu'on peut être fidèle jusqu'à la mort et qu'on peut arriver à tenir jusqu'à la fin. C'est tout. Merci beaucoup. Une autre question? Vas-y. C'est Daniel qui corrobore à votre passage. Il dit plusieurs peurs seront purifiées, blanchies. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Et ceux qui auront de l'intelligence, eux, comprendront. Et donc, on a bien compris que ces événements, ce quartier qui a compréhensible, c'est-à-dire leur intelligence est condamnée. Et le génocide, c'est le font à eux-mêmes. Ils s'autodétruisent d'elles-mêmes par ces dirigeants qui ont le sang de leur propre peuple, et qui pensaient par la sagesse, qui se disent pompiers, mais tout le monde sait que la Merci. Le chapitre 18, verset 20 nous dit « Saints, réjouissez-vous. » D'un côté, il y a ceux qui pleurent, de l'autre, ceux qui se réjouissent. Alors que les persécuteurs pleurent, le peuple de Dieu se réjouit. Puissions-nous tous être de ceux qui se réjouiront. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va peut-être terminer par une prière et un chant. C'est qui? Ah, le chant, tu vas au piano? Rovina
Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour tes prophéties qui nous mettent en garde, qui nous avertissent et qui éclairent nos yeux, notre regard sur ce monde, son état et ton désir de nous sauver, ton désir de nous délivrer et toutes les belles promesses de salut que tu as pour ton peuple. Puis nous garder au fond de notre cœur, eh bien, ta sainte et divine présence à nos côtés, ton amour prêt à nous protéger comme la prunelle de tes yeux, pour qu'en toutes circonstances, nous puissions avoir la conviction qu'on peut compter sur toi aujourd'hui, toujours. Merci de ta grâce, merci de ta miséricorde, et merci pour ce plan merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous, pour entrer dans ton éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de sabbat, une bonne semaine, une bonne année et toutes sortes de bonnes choses. La gloire